أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais et par sa louange glorifie-le et il suffit comme parfait informé des péchés de ses serviteurs. La question de la remise confiante en Allah est liée à notre quotidien. La première chose, concernant le présent et le passé, la remise confiante en Allah te donnera la satisfaction. C'est Allah qui gère tout. C'est Allah qui a décrété ma vie et mon présent jusqu'à maintenant. التوكل على الله تعطيك الرضا بالقدر أن الله هو الفاعل. L'unique acteur, c'est Allah Azza wa Jal. Tout ce que s'est passé aujourd'hui et durant toute ma vie, c'est par la puissance et le décret d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première chose. Voilà. Deuxième chose, concernant l'avenir. Concernant l'avenir, la remise confiante en Allah te donnera aussi la force et l'espoir. Allah peut m'aider à faire ça ou à éviter ça. كل ما في الماضي ثق الرضا بما كتبه الله لأنه هو الفاعل والمستقبل الله قادر سبحانه وتعالى فالرجاء يقوى بهذا الاعتقاد والثقة. Est-ce que c'est clair? Donc c'est une notion capitale dans l'islam. واضح إخواني؟ الرضا بالماضي إلى الحاضر والثقة والرجاء في المستقبل. ماذا تريد؟ Accepter le passé, accepter le destin d'Allah, le contentement, d'accord, et l'espoir en Allah Azza wa Jalla concernant l'avenir. Il n'y a pas mieux. Tout est lié à une idée. Dieu est l'unique acteur. هو الفاعل سبحانه وحده لا شريك له. Bien sûr, tout est lié à la méditation. Ouais. Donc, il faut méditer beaucoup. Lorsque tu vois quelqu'un, il faut voir derrière lui Allah Azza wa Jal. Et avec lui Allah, le vivant, Al-Hayy subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il intervient aujourd'hui, maintenant. D'accord? Il faut ressentir cette présence d'Allah Azza wa Jalla avec nous. Vivant, le vivant. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهي تكفي كلمة حي. باش ينحي عليك الفكرة أنه ربي غايب. Pourquoi l'a répété? Il a dit le vivant qui ne meurt pas. Pour chasser de ta tête l'idée que Dieu est absent. Parce qu'il ne te le voit pas. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça c'est très 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 important. Si on vit avec Allah Azza wa Jal, il n'y aura pas de soucis dans notre vie. Les soucis, lorsque tu oublies Allah Azza wa Jal, viennent et te préoccupent lorsque j'oublie Allah Azza wa Jal. الهم والحزن الهم على المستقبل والحزن على الماضي. Toujours nous avons deux soucis dans la vie. C'est l'inquiétude concernant l'avenir et la tristesse concernant le passé. Si tu as la remise confiante en Allah, tu vas chasser les deux. C'est une solution, la remise confiante en Allah. Il faut la travailler. D'accord? Il faut la travailler. Pas seulement lorsque j'ai besoin d'Allah, je m'en remets à lui. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Il faut toujours le voir avec la lumière du cœur. Hein? Vous êtes assis, c'est Allah Azza wa Jalla qui
vous a mis à cette position. Vous a donné l'idée, la motivation, la conviction, le cours est important. Voilà, vous êtes venu, vous avez sacrifié 1 heure pour Allah Azza wa Jal, etc. Les choses là, autour de moi, la même chose. Elles sont là par la permission d'Allah Azza wa Jal. Comme s'il y a des cordes qui les attachent de partout, afin qu'ils restent ici. Ce mur, c'est par la permission d'Allah qu'il est là. Oui, il y a les lois et tout, mais les lois, ils sont gérées par qui? Et par Allah, elles ne fonctionnent pas toutes seules, les lois. C'est l'homme qui met les lois, les règles, le qawa'id, le sunan. Allah Azza wa Jal. Hein? واضح اخواني الاعزاء فالله في كل مكان on le voit partout Allah نراه في كل مكان d'accord il y a tout est lié à Allah Azza wa Jal tout dépend d'Allah Azza wa Jal est-ce que c'est clair avec cette vision tu auras toujours Inch'Allah la facilité dans ta vie on va voir les fruits de la remise confiante en Allah mais c'est capital on peut vivre c'est ça l'unicité de Dieu comme j'ai dit dans le petit discours هي الترجمة الواقعية النفسية الاعتقادية لحقيقة العبادة. C'est vraiment l'essence de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Moi, je pense aussi, c'est pour avoir une vie sereine, il faut aussi regarder les hommes au-delà des hommes. C'est-à-dire que nous, on a tendance à s'arrêter face aux apparences, face au statut, face à la posture que quelqu'un, par exemple, je sais pas, il peut venir avec c'est un chef d'entreprise, ou il arrive avec une certaine attitude, eh ben, ça peut déjà mettre le doute dans l'esprit de la personne qui est en face. Mais celui qui est avec Allah, il ne voit pas ça. Celui qui est avec Allah, il voit les hommes au-delà des hommes. Il ne fait pas attention à son attitude ou bien à sa prestance. Parce qu'il sait très bien que c'est Allah qui l'a créé, lui, son poste, et qui lui donne la vie, la mort, quand il veut. Et ce regard-là, il est très important de le développer en tant que musulman déjà, pour pouvoir être un sujet dans la société. Parce que là, on a souvent un regard qui est biaisé, on a un regard qui est faux. Parce qu'on regarde ces gens-là, et c'est pour ça qu'on n'a pas de force dans la société. On est comme ça et on perd vite la confiance par rapport à ça. On n'a pas à perdre confiance. C'est-à-dire que toi, tu es musulman, il ne faut pas être ni arrogant, ni inférieur, ni supérieur, ni inférieur, mais tu es égal à tout le monde. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ça, et il faut qu'on dépasse ce regard-là, et celui qui arrive à dépasser ça, c'est lui le vrai fort. Et c'est lui qui va relativiser toute épreuve, toute chose qui va lui arriver, il va mettre un mot dessus, sur la situation. Ça va lui permettre de vraiment vivre une vie sereine, confiant, avec une force intérieure qui voilà. Donc la remise confiante en Allah est une force. Voilà, est une force. Qui se transmet aux nouvelles générations, à ses enfants, à la société qui l'entoure. Sahih. Alors le mot at-tawakkul dans la langue arabe est tiré, les racines du mot c'est al-wikala. Al-wikala c'est la procuration. Ça vient du mot procuration. يعني وكلت إنسان في أمر ما. Donc j'ai accordé la procuration à quelqu'un. C'est ça tawakkul. Donc notre garant, c'est Allah Azza wa Jal dans notre cas. Al-wakil, comment on dit? Le garant, c'est Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous voyez l'image ici? J'ai garanti, j'ai confiance en lui, dans cette affaire. C'est pour ça que j'ai lui fait une procuration. Tu choisis quelqu'un, bien sûr, tu choisis quelqu'un de confiance pour lui accorder une procuration. On est d'accord. Tu ne peux pas procurer n'importe qui pour tes biens. توكل أي إنسان على مالك لابد أن يكون ثقة محل ثقة. Donc Allah Azza wa Jalla est notre protecteur. هو الوكيل سبحانه وكفى بالله وكيلا. Donc garant, c'est lui le garant. Ou dans d'autres
traduction, c'est marqué protecteur aussi. Protecteur. Alors ça, c'est les racines du mot. اعتمد عليه, توكل عليه et اعتمد عليه. Donc ici, c'est chercher l'appui, chercher la force, chercher le secours. C'est aussi ça. Tawakkala, la remise, placer sa confiance. D'accord? La source, bien sûr, de la confiance en Allah, c'est Allah Azza wa Jal. Huwa Allah Azza wa Jal, alladhi yamnahuka thiqata fihi. Cette notion, c'est une créature, comme toute créature, la confiance en Allah. Ce sentiment, cet état d'esprit, hein, d'accord? C'est quoi? C'est une créature, on est d'accord. Comme le natel, comme d'où elle provient? Qui a créé cette notion? On revient à Allah. Allah. C'est lui qui crée la matière première. Voilà. La matière première est créée par Allah. Donc la remise confiante en Allah en tant que notion, principe, كمبدأ, هي من عند الله. فإذا سألناها نسألها من الله كما سنرى. Donc si on doit la demander, si on doit la chercher, et voilà la provenance, sa provenance. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. C'est simple, mais il faut les penser. Allah est la source de la confiance. Il y a des gens qui cherchent la confiance ailleurs, par d'autres moyens. Hein. La confiance en soi, je ne sais pas. C'est un autre sujet, ça. Mais la vraie confiance, c'est la confiance en Allah. Et lorsque la personne n'a pas confiance en Allah, il va la chercher ailleurs. اللي ما عندوش ثقة في الله سيبحث عن الثقة في غيره. يظن أن غيره سيمده بالثقة والطمأنينة. الثقة c'est quoi? C'est l'apaisement. Parmi les fruits de cette confiance. Hein? واللي ما عندوش ثقة خايف. Et celui qui n'a pas la confiance, il vit toujours dans la peur. On va voir ça. Alors, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. الثقة في الله والتوكل على الله تقريبا c'est presque la même chose. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. هذه نعمة. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que pour nous, les grâces, c'est quoi? L'argent, la femme, la voiture, le travail. Qu'est-ce que... Voilà, les vacances. On tourne autour de ça, on pense à ça. Voilà. Et, voilà. Non, vraiment, ça c'est une richesse. Celui qui a la confiance en Allah est vraiment considéré comme riche. لأنه عنده شكون؟ ها؟ شكون الجارون بتاعه؟ Qui c'est son garant? C'est Allah Azza wa Jal. وشنو يملك ربي؟ Et Allah possède quoi? Les trésors d'Allah Azza wa Jal. Hein, les banques d'Allah Azza wa Jal. Hein, banque, on va dire. Hein, le compte. Hein, les comptes, entre guillemets, pour Allah, l'exemple sublime. شنو الكونت نتاعو ربي سبحانه وتعالى؟ خزائن السماوات والأرض. Les trésors des cieux et de la terre. نعم الوكيل. حسبي الله ونعم. Le meilleur garant. شفت كيفاش؟ فنعمة كبرى هذه التوكل على الله عز وجل. أولا إذا توكلت على الله الشيطان لا يقترب منك. C'est vrai, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم aide beaucoup, mais il faut avoir la présence du cœur lorsque tu dis, pas juste le dire avec la langue. Hein? Il faut penser à ça. Je cherche secours auprès d'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, qui peut tout faire contre le diable maudit. Si tu le dis avec cette confiance en Allah, ta peur d'Allah Azza wa Jalla, ta confiance en lui, tu sais que c'est Allah Azza wa Jalla qui peut te protéger du diable. Si tu as cette conviction, le diable s'écarte de ton chemin.
Donc c'est question du cœur et de présence du cœur. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Tout d'abord, on ne peut pas parler de la remise confiante en Allah avant la foi. La remise confiante en Allah est une qualité des croyants. Donc c'est un degré de foi. D'accord? Il n'a, le diable, aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc, si je dis, j'oublie 2 heures, j'ai par exemple un travail, j'oublie Dieu, j'essaie de faire tout comme il faut, tac, tac. La première chose, vous voyez, l'emprise du diable sur le stress. Je suis stressé déjà, parce que j'ai oublié Allah Azza wa Jal. صح ولا لا؟ هذه أول حاجة. أما لو قلت واعتقدت أن الله عز وجل هو المتحكم في الشغل وفي هذا العمل بحول الله الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب. Mais si vraiment tu t'en remets à Allah Azza wa Jalla pour faire une tâche, tu verras, Inch'Allah, Allah te protège de toutes les parasites. Si tu te concentres plutôt avec ta relation avec Allah, ça va en dire long sur ton travail. Voilà. Parce que si tu te concentres vraiment intérieurement sur ta relation avec le divin et tu vas te rapprocher de lui, tu vas faire quelques petits trucs, ça va faire une réussite. Tu ne vas pas faire beaucoup de causes. Tu vas faire un petit truc, ça va marcher tout de suite. Mais celui qui est là et qui pense que c'est lui qui gère la chose, qui est là, il est mort. En fait, Denia, il sera stressé, il aura des cheveux blancs, ils vont pousser rapidement. Et c'est pour ça que ça, c'est très. Cette Denia, elle pousse les gens à devenir comme ça, malheureusement. En réalité, tu as la solution. Tu as la solution. Elle est en toi. Mais c'est le diable qui te voile, qui t'empêche de trouver cette solution. El-hal andak. Et tu as, Inch'Allah, la réponse. Mais c'est le diable qui te voile le chemin qui mène à la solution. Donc, grâce à la remise confiante d'Allah, tu anéantis et tu écartes ces parasites de ton écran. Les choses deviennent plus claires. Mais attention, c'est un travail constant. Hein. C'est un travail du cœur. C'est pas une pensée rationaliste comme ça, une idée, voilà. Je me remets à Allah au début du travail et j'oublie Allah. Voilà, il faut toujours penser. Toujours penser. Au moment où tu œuvres, tu t'en remets à Allah. Et à chaque fois tu es avec Allah, le diable s'écarte. Il ne peut pas cohabiter avec cette idée, avec le dhikr d'Allah. Le diable ne peut pas rester dans un cœur qui pense à Allah Azza wa Jalla. Au moment où tu as pensé à Allah, le diable s'éloigne. Après, si tu oublies, il revient, etc. Khannas. Hein? Il s'éloigne, après il revient. Il s'éloigne, il n'est pas bien sûr, il est vil. Hein? Il n'a pas d'honneur. Hein? Non, il se fatigue. Il se fatigue et il dort comme nous dormons. Il est faible. Le diable, il est faible. Il se fatigue quand tu es avec Allah, il se fatigue. Hein? Quand tu es avec Allah, il se fatigue. Et oui. Il est très. Il devient. Il le rend très petit comme ça dans le hadith, grâce au dhikr. Mais quand tu lui prêtes de l'importance, eh ben, il va devenir grand. Si tu lui donnes de l'importance, il est faible. Mais il faut amplifier la grandeur d'Allah et vénérer la grandeur d'Allah dans ton cœur, bien sûr. Voilà, ça c'est la première chose, c'est la protection contre le diable. D'accord? Donc si l'action est embellie par la remise confiante en Allah et par la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, tu seras protégé du diable. C'est pour ça qu'on dit Bismillah, A'udhu billahi min shaitan rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, l'action, elle est enjolivée par la beauté de la remise confiante en Allah.
لما تدخل العمل وكلك توكل على الله الشيطان تصبح العمل هذيك نوراني. L'action devient lumineuse et la lumière chasse les ténèbres. Voilà. فهمتي كيفاش؟ تولي العمل هذاك نوراني كله مليء بماذا؟ بالتوكل على الله. ايش معنى التوكل على الله؟ أنا عاجز على فعل أي شيء. Je suis impuissant, je suis incapable de bouger cette feuille. Aide-moi. إياك نستعين. C'est ça la remise confiante en Allah. Il ne faut jamais oublier. Moi je sais, une fois tu as dit, je sais et j'arrive tout seul, j'ai pas besoin des gens. Voilà, c'est le diable qui intervient. Là, c'est vraiment le terrain est propice. Donc vous voyez, c'est la cause de notre stress dans cette vie, ici-bas, c'est l'oubli d'Allah Azza wa Jalla. C'est la racine. Hein? Après, il y a des gens qui disent le sport, après ils disent tout ça. Ça, c'est des astuces ou bien des calmants. Mais la racine du stress, c'est oublier Dieu et s'en remettre à soi-même. Ou à une autre personne. Ou à une autre personne, ou bien à un objet, des fois. Hein? Pire encore. Voilà. Donc, cette idée, elle est lumineuse, brûlante. C'est comme de la flamme, cette idée de la remise confiante. Elle chasse le diable. Il ne peut pas rester. De toute façon, la remise confiante en Allah est liée à la sincérité. هي الإخلاص. وقال إنه إلا عبادك منهم المخلصين. Le diable il a dit j'ai pas d'emprise sur tes serviteurs sincères. Donc la sincérité et la remise confiante en Allah, c'est presque la même chose. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Vous savez, le meilleur bienfait d'Allah, et l'imam al-Ghazali, que la satisfait de lui, il a dit, je suis capable d'écrire 1 million de pages, sans arrogance, hein, pour dire juste les mers que nous sommes noyés dans la grâce de la foi. 1 million de pages sur les bienfaits de la foi, de l'islam. Ah, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Mais malheureusement, c'est banalisé. Ne parle pas les gens de ça. Si, imaginez demain, tout le monde va dire « Ah, les musulmans sont les meilleures créatures d'Allah, l'islam, c'est une richesse. » On trouve ça dans les médias, dans les publicités, dans les panneaux publicitaires. Vous allez voir, tu vas dire « Ah, mashallah, alhamdulillah, je suis musulman. » C'est question de marketing, de publicité. C'est la marchandise. Hein? Combien de fois, Khalid, tu as entendu quelqu'un aujourd'hui te dire l'islam est un bienfait de Dieu? On parle que de mal de l'islam, surtout dans les médias. Donc, il ne faut pas oublier ça. La vraie richesse et le meilleur bienfait pour nous, d'Allah Azza wa Jal, c'est l'iman. C'est un exercice. Je vais vous proposer un exercice qui vous permettra de valoriser ce bienfait. D'accord? Alors, combien je vous paye afin que vous cédez l'islam? Je vous propose 10 milliards de francs. Qui est prêt à céder sa religion maintenant? Peut-être lui, le jeune. Oh là là, c'est le meilleur, lui. 10 milliards de francs. Tu as vu la valeur de l'islam? Hein? Il y a des gens qui sont même prêts à sacrifier leur vie et préserver leur foi. Vous voyez, vous êtes des bons croyants, alhamdoulilah. Vous n'avez même pas réfléchi. Vous n'avez pas même hésité. Ça, c'est déjà ancré chez nous, donc on peut pas, on va plus réfléchir à ça. Mais ça, c'est une... Comment on mange et pareil, comment on respire. صحيح. ما يرحمه هذه. Alhamdoulilah. Les gens rêvent de croire. Moi, j'ai vu des gens. Il a dit, avant toute ma vie, j'ai pas cru et tout, mais maintenant, je me sens dans le besoin. J'ai besoin de croire. Mais je n'arrive pas. C'est trop tard. Le cœur est scellé.
Il veut croire à quelque chose. Il sait que c'est bien. Il n'arrive pas. La porte est fermée, c'est fini. Mais c'est comme ça. Si tu ne travailles pas un muscle avec le temps, voilà, il lâche. Salam alaikum. Est-ce que c'est clair ici? Donc, quand on parle de l'iman, wallah, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Et les fruits de la foi, c'est innombrable. Alors, la remise confiante en Allah fait partie de la foi. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit les vrais croyants. إنما المؤمنون يعني حقا يعني مش قال المؤمنون الذين هم الذين لا إنما يعني هم لا غيرهم يعني comme si c'est voilà les seuls croyants les vrais croyants شكونهم الإيمان كلنا تقول إيمان on dit tous il n'y a point de divinité on le répète mais ça c'est non ça c'est l'iman ça c'est un autre degré. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah Azza wa Jal. Des signes réels, physiques, subhanallah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. هذا هو الإيمان. J'ai répété, j'ai dit ça avant, l'iman dans la langue arabe est lié à quel à la paix. Iman, c'est traduit par foi en français. Mais dans la langue arabe, iman, amana, ça vient de la paix. Donc la foi nous donne la paix. La vraie foi est celle qui nous rassure, qui apaise nos cœurs. La vraie foi. Et bien sûr, pour avoir cette assurance et cet apaisement du cœur, tu dois tout d'abord t'en remettre à Allah Azza wa Jal et avoir confiance en lui. C'est pour ça la foi et la remise confiante en Allah sont liées. L'iman والثقة بالله والتوكل على الله متقاربان. Et c'est un signe des croyants. Donc le croyant ne peut pas être croyant sans avoir la remise confiante en Allah. ما يمكن أن تكون مؤمن كاملا حقا حتى تقوى الثقة في ثقتك في الله عز وجل. C'est Allah aussi qui choisit qui il veut, cher. Ah oui, ça aussi c'est sa sûr. lumière à qui il veut. Ça c'est sûr. Il fait des choses, on ne peut pas. Chacun a son intensité de lumière. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Halim, ici? Chaque jour, prière, nous attendons cette lumière. Nous attendons que Dieu fait descendre cette lumière dans nos cœurs. Parce que là, en fait, les gens qui placent leur confiance, quand on regarde bien, là, c'est bien expliqué. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Ça, c'est la première étape. Quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ils passent d'abord par ça. Le cœur, il est pénétré, il est touché. Quand il est touché, l'eau, elle sort. Par la suite, ça fait augmenter sa certitude. Et là, il place sa confiance en Allah. Il est serein. Il est fort, il n'y a rien qui l'arrête. Allah, il est avec moi. Donc ça, c'est des cheminements, en fait. Allah, il n'y a rien qui est mis par hasard. Non. Allah, il a tout mis dans l'ordre. qu'Allah nous aide إن في 7 مواضع من القرآن الله يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو نعاودها لك 7 مرات ستدرك أنها مسألة مهمة. Si je te répète cette phrase, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Cette fois, c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Ça veut dire quoi ça? Attention, n'oublie pas. Ça, c'est très important. Si je répète la chose plusieurs fois,
C'est que c'est une chose très importante. Et c'est par compassion, je te dis ça, envers toi. C'est-à-dire, c'est Elle est le fruit de liquide. tes efforts. C'est pour toi, Wallahi. Remets-toi à Allah Azza wa Jal. Comme si, s'il te plaît, remets-toi à Allah. S'il te plaît, remets-toi. Yani mahabba, c'est par amour, subhanallah. Cette fois la même phrase, répétée dans le Coran. C'est important ou pas? Très important. Très important. D'accord? J'ai dit, alors, c'est le fruit ou bien le synonyme de la foi, la remise confiante. Saïd ibn Jubayr, Saïd ibn Jubayr, c'est une histoire. Ça, c'est parmi les prédécesseurs, les premiers prédécesseurs. Nous avons Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah. Après, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, les premiers prédécesseurs, on appelle ça. Ceux qui n'ont pas vécu avec Sayyidina Muhammad, mais qui ont côtoyé les compagnons de Sayyidina Muhammad. Ça, c'est une classe aussi. Saïd ibn Jubayr était parmi les meilleurs premiers prédécesseurs des musulmans. Lui, il était un cœur empli par la remise confiante en Allah. Il y avait un grand tyran qui s'appelle le Hajjaj. Le Hajjaj a décidé d'exécuter Saïd ibn Jubayr. Et lui, il était très serein. Il l'a appelé pour l'exécution. Il était serein, tranquille. Il y a beaucoup des histoires, mais il a demandé Saïd ibn Jubayr à Allah Azza wa Jal, fais que ma mort, que mon exécution soit la dernière. Parce que lui, il a exécuté beaucoup de personnes. Fais que cette exécution soit la dernière. Et vraiment, après 15 jours, le Hajjaj est parti. Il a dit, Allah m'a tué 100 fois à cause de Saïd ibn Jubayr. Il y a des gens qui ont dit qu'il a perdu la raison. Donc il est comme s'il est décédé 100 fois. Imaginez. La terreur de la mort, il l'a vécu 100 fois. Donc ça, c'est la force de ceux qui ont la confiance en Allah. En fait, ce sont les alliés d'Allah. Allah les protège contre le diable, mais aussi les protège contre les alliés du diable. Parce qu'il a des alliés parmi les djinns et les humains. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à la confiance en Allah, subhanallah. Je viens de m'en souvenir. En fait, c'est une histoire qui m'a étonné. Il y avait un jeune homme qui vivait toujours avec sa maman dans une maison vraiment qui allait presque s'écrouler. Ça faisait longtemps qu'elle a été construite. Et un jour, il y a eu une shiqaq dans le toit. Il a fissuré et le fils il est venu chez sa maman. Il a dit on n'a pas l'argent pour réparer le toit, il va se fissurer. Sa maman, elle a fait quoi? Elle a écrit quelque chose sur un papier. Elle a fermé le papier, elle l'a mis sur le toit. Est-ce qu'il paraît, 10 ans ou 15 ans, il a tenu le toit sans s'effondrer. Et après la mort de la femme, le garçon il a enlevé le papier, le toit il s'est effondré. Et quand ils ont lu ce qu'il avait écrit, c'était une ayah, il a écrit parce qu'il avait vraiment confiance en Allah, elle a écrit ça, elle a dit t'inquiète pas, elle a mis le papier. Mais ça, c'est un degré. Il n'est pas Walid, c'est pas un niveau à suivre pour nous. Nous, on doit appeler le maçon et demander à Allah Azza wa Jalla, mais tout en croyant que le maçon est utilisé par Allah Azza wa Jalla. C'est Allah qui l'a envoyé. D'accord? Mais ça, c'est un niveau très très haut. C'est pas pour nous. Donc Pourquoi pas? Peut-être un jour. Quand tu arriveras, tu arriveras. Inch'Allah. C'est On travaille pour ça. des étapes. Ouais. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Non. Il ne faut pas dire alors moi je vais écrire quelque chose et la mettre, Inch'Allah, et tout va. C'est qui toi? C'est Abu Bakr Siddiq? Gentiment. Hein? On doit suivre la voie. Hein? Il y a des voies. Mais ça existe, la remise confiante en Allah. Et vous avez vécu dans votre
vit des expériences qui prouvent la force et la puissance de la remise confiante en Allah. Moi, je suis sûr. Vous avez vécu des moments où tu as vu l'intervention divine grâce à la confiance en lui. C'était clair pour toi. كنت عندك ثقة عمياء وكنت عندك يأس من نفسك. Tu dois être tout d'abord désespéré de toi-même, totalement. Souvent, quand tu es éprouvé. Et là, tu es voué à Allah Azza wa Jal. وقف تولي لله. وقف كلك وقف لله. لا تملك شيئا. وقت ذاك ترى التدخل الإلهي. Là, tu reçois l'intervention d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui va faire les choses à ta place. لكن لو كان أنت موجود مشكلة. Ça bloque l'intervention. Ça empêche cette intervention. Il ne faut pas. Donc, والعقل هو الخوف. On a peur. Si on fait cette lâcher prise, on a peur que après j'arrive. Il n'y a pas cette confiance. Je veux à la fois, tout d'abord, garantir le minimum, d'accord? Et le reste, on dit souvent qu'Allah nous pardonne, le reste. Ouais, c'est malsain déjà. Vous voyez, c'est pas sympa, c'est pas bien. Donc, soit tu te confies à Allah Azza wa Jal, soit tu te confies à Allah. Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre solution. solution. De toute façon, si on est vraiment, on va compter sur nous-mêmes et on ne va rien faire, de toute façon, à la fin, on sera désespéré et automatiquement, Et puni. voilà. Puni par Allah. Celui qui, on va voir ça plus tard, qui veut s'en remettre, qui prétend s'en remettre à Allah et sans rien faire, il sera sévèrement puni. Dans le sens, ça c'est cette femme a un degré, je ne parle pas des gens qui ont un degré très très haut, d'accord? Mais celui qui veut se protéger d'un lion, par exemple, et qui est attaqué par un lion, il dit, moi je ne fais rien, d'accord? Je reste ici, de toute façon c'est Allah qui me protège. Il sera peut-être dévoré par le lion, hein? Et s'il n'a pas le niveau, hein, je ne parle pas de la classe élevée. Ça, c'est autre chose et c'est des exceptions. Il ne faut pas, il faut comparer le comparable. On parle de nous-mêmes. Non? Donc, il sera puni parce qu'il n'a pas suivi la voie. Il doit se protéger. Allah t'a dit, protège-toi. Khudou hidrakum. Allah, prenez vos précautions. Et toi, la personne ici n'a pas respecté l'ordre d'Allah. Donc, il est dans la désobéissance et la malpolitesse. Il sera puni pour cette désobéissance. Est-ce que c'est clair? De toute façon, celui qui a confiance en Allah, comme tu as dit, qui voit un lion arriver, ceux qui ont le niveau, ils voient un lion arriver, il a confiance en Allah. Mais avant cette confiance, il est déjà passé par plusieurs étapes. Il a déjà comment dire, il a déjà une grosse expérience de la confiance en Allah. Donc, il n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. J'ai confiance en Allah, un lion va venir. C'est-à-dire qu'il est déjà traversé. Il est sûr. Il est sûr et certain qu'Allah il est avec lui. Oui, mais je ne veux pas parler de ces gens. Ça, c'est des catégories. Mais après, il faut se dire, Cheikh Samahani, mais ces catégories-là, même actuellement dans cette dunya, il y en a, ils ont encore. Il y a des lumières dans cette dunya qui ont des miracles. Oui. Même en 2021, parce que nous, on pense que les miracles, c'est juste. Non. Il y a des gens, ils ont des miracles encore aujourd'hui, parce qu'ils font vraiment du rire, ils font vraiment un truc de. C'est des rapprochés d'Allah et il ne faut même pas les toucher. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, hormis cette catégorie, nous, on doit suivre les causes. Comme par exemple, face à une maladie, le Covid, je dis, moi, j'ai confiance en Allah et je commence à saluer tout le monde, à embrasser tout le monde, enlever le masque en disant, c'est Allah le garant. Là aussi, c'est la même chose. Et il ne faut pas dire après, je suis tombé malade et je recevrai la récompense d'un martyr. Parce que c'est pendant la pandémie, la personne qui tombe malade recevra l'équivalent de la récompense d'un martyr. Comment tu as choisi
de tomber malade. Tu n'as pas choisi la voie d'Allah Azza wa Jal qui nous a demandé de prendre nos précautions et se protéger. Donc voilà, ça c'est des choses très 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 importantes concernant la foi. Donc Saïd ibn Jubayr avait cette confiance. Il a dit At-tawakkulu ala Allah jima'ul imani. Il a dit la remise confiante en Allah et la foi. C'est le résumé de la foi. C'est la synthèse, c'est l'essence de la foi. Donc tu vois, je dis je suis croyant, je suis croyant. Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer, Inch'Allah. Le sujet est très important, Inch'Allah. Allah nous aidera, Inch'Allah. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste aussi une petite histoire, c'est un hadith, je ne crois pas, mais par rapport à la confiance en Allah, et qu'il faut faire les asbab aussi avec la confiance en Allah. C'est un jour, il y a un compagnon du prophète qui est arrivé avec sa chamelle devant la mosquée, et qui a laissé sa chamelle comme ça devant la mosquée, et qui est rentré. Le prophète il l'a rappelé, il a dit où tu vas, sans attacher ta chamelle? Il a dit moi je fais confiance à Allah. Il a dit non, il a dit attache ta chamelle et fais confiance à Allah. C'est-à-dire on doit faire le sabab et confiance à Allah. Mais le cœur doit être attaché totalement à Allah. Il ne faut pas croire, Walid, que c'est la corde qui attache la chamelle. La corde attache la chamelle par la permission de Dieu. Les causes sont toutes seules. Hein? On ne peut pas l'imaginer toutes seules. Les causes toutes seules sont incapables de te procurer de bien ou bien de te faire du mal. C'est Allah qui active l'efficacité des causes, dans le bien ou dans le mal. Lorsqu'il donne l'ordre kun à la nourriture, tu seras nourri. Lorsqu'il donne l'ordre kun au couteau, il coupe. D'accord? Donc les objets ne sont pas autonomes. Personne n'est autonome, mais personne n'est indépendant. Il ne faut pas oublier ça. Comme un savant, il a dit celui qui place sa confiance en Allah sans faire les causes, c'est un égarement. Celui qui fait confiance en Allah sans faire les causes, c'est un égarement aussi. Exact. Les deux, c'est un égarement. On a besoin des deux, en fait. Et au même temps, j'insiste sur ce point. Quand tu suis les causes, il ne faut pas oublier que ces causes sont dépendantes d'Allah Azza wa Jal. Elles n'agissent pas toutes seules. D'accord? Comme ça, il ne faut pas oublier ça. Hein? Toute chose agit ou est efficace par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est lui le régent, dominateur, le roi, le gérant. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un hadith aussi, cher, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme, il est venu chez le prophète. Et en fait, cet homme, ils se sont disputés, il y en avait deux. Et celui qui avait tort, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal waqil. Il a dit Allah me suffit, il est le meilleur garant. Rasoul, quand il a entendu ça, il est allé chez lui. Il lui a dit est-ce que tu viens de dire? Il a dit Allah, il reproche l'incurie, il reproche le manque d'implication. Il a dit ce n'est que lorsque tu es dépassé par une chose que tu peux dire Hasbi Allah wa ni'mal waqil. Mais il a dit sinon, Allah, il reproche le manque d'implication. Que tu sois là et que tu lèves juste les mains, tu dis Hasbi Allah wa ni'mal waqil. Fais, bats-toi comme un lion. Quand tu n'as plus d'issue, comme Ibrahim alayhi salam, c'est un exemple aussi. Quand il n'avait plus rien, quand il était en l'air, là il a dit Hasbi Allah. C'est juste. Mais sinon, il les a boostés, il les a provoqués. Mais il a provoqué dans le bon sens. Il a voulu vraiment. Il est allé, il n'est pas resté en arrière. Et ça, c'est important aussi parce que nous, on est beaucoup dans. On croit on pense aussi que Allah, il est capable de tout faire. Mais nous aussi, on doit bouger, je pense. On doit vraiment. Et lorsque tu bouges, Halim, il ne faut pas oublier que tu as bougé par la grâce d'Allah. Bien sûr. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Juste, il faut penser à ça. Hein, et tu verras. Les choses sont impuissantes sans la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et je suis impuissant sans le secours d'Allah Azza wa Jal.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أخوي عبد العزيز، أختي حنان.